Salut les ludistes, alors bonne année à tous, bonne année 2025. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous parler de château combo. Alors pas vous parler du château combo au mode classique, mais pour vous parler du château combo, le mode solo. J'ai vu très récemment qu'il existait un mode solo sur ce château combo. Et comme j'aime beaucoup ce château combo, surtout à deux joueurs, voire même je me demandais en solo ça pourrait aussi très bien tourner parce qu'en fait on est un petit peu chacun de son côté dans château combo, même si on essaye de regarder un petit peu la construction du château adverse pour essayer de le contrer. Donc là on va faire une petite partie de château combo mode solo, un mode solo qui fonctionne super bien. On a juste besoin d'un D8 face. Alors comme moi j'ai pas de D8 face, et bah j'ai téléchargé une petite application hop pour lancer les dés, un dé 8 faces, donc ça fonctionne très bien. Sinon on peut aussi se fabriquer des petits jetons et on en pioche un au hasard, on les numéros de 1 à 8 et puis en fonction du numéro il va se passer quelque chose pour notre adversaire. Alors à savoir que dans ce mode solo, il n'y a absolument pas d'adversaire à battre entre guillemets. L'adversaire va juste être là pour nous mettre des bâtons dans les roues et nous faire tourner, nous enlever les cartes. Et ce mode solo est en fait juste essayer de battre son meilleur score au fil des parties, au fil des manches qu'on essaye de faire avec des conditions de scoring. Je vous mettrai une petite incrustation par ici, par là, je ne sais pas où, pour vous montrer un petit peu les scores qu'il faut battre. Donc je vous dis rapidement, déjà merci beaucoup aux 337 abonnés, ça grimpe, tout doucement, mais merci beaucoup à vous. Donc on se lance tout de suite dans cette partie de château combo solo. Mon adversaire, je vais l'appeler Emmanuel M. Je trouve que ça va très bien avec cet univers de royauté, de seigneurie et de petite population qui est sous ses ordres, etc. Donc notre adversaire Emmanuel M va nous mettre des bâtons dans les roues et en fait en fonction du résultat qu'il va faire à son tour de jeu, s'il lance à 1, il va éliminer les 3 cartes du château. S'il lance un 2, il va prendre la carte la plus à gauche et faire bouger le messager. S'il lance un 3, il va prendre la carte du milieu du château et faire bouger le messager. Un 4, il va prendre celle de droite et faire bouger le messager. Sur un 5, il va éliminer les 3 cartes du village sans faire bouger le messager. Sur un 6, il va prendre la carte du village à gauche et faire bouger le messager, le faire monter ou le faire descendre. Sur un 7, il va prendre la carte du milieu du village et faire bouger le messager. Et sur un 8, il va prendre la carte de droite du village et faire bouger le messager. Et lui, il ne fait que ça. Il enlève des cartes, il fait monter ou descendre le messager dès qu'il enlève une carte. Par contre, quand il enlève toutes les cartes du château ou toutes les cartes du village, il ne fait pas bouger le messager. Donc, on est parti, on y va. J'ai mes deux clés de départ, j'ai mes 15 sous de départ. C'est donc Emmanuel M qui commence la partie. Donc on lance. Il fait donc 1-1. Donc 1-1 directement, il nous enlève toutes les cartes du château. Et on en remet 3 nouvelles. Mais par contre, il ne fait pas bouger du tout le messager. Le messager reste à sa place. Donc c'est à moi. J'ai le choix en bas ici avec celui qui me donne 1 point, 1 sou par espace occupé, ce qui n'est pas intéressant maintenant. 0 sous, ça me coûte rien, mais je gagne 2 par marteau, ce qui me ferait 2 points et 5 points si elle est placée au milieu. Ou alors celle-là, elle coûte très cher, 7 sous, et je gagne une clé par noble chez mon adversaire. Et Emmanuel M n'a pas de noble, et lui il ne garde pas de carte, il ne fait pas de royaume. Donc là je vais pour 0 sous, je vais me prendre cette petite épicière ici et je vais la placer. Je vais essayer de la mettre au milieu pour avoir 5 points. Donc je la place au milieu. Ça ne fait pas monter le petit messager parce que je n'ai pas ici le petit symbole messager pour le faire monter. Et mon tour est fini. C'est à Emmanuel de jouer. Il fait 6. Donc 6, je regarde rapidement. 6, c'est la carte la plus à gauche. Donc il détruit cette carte-ci. Et il fait bouger le messager automatiquement. Donc il m'envoie là-haut. Alors là-haut, qu'est-ce que j'ai besoin? Là-haut, j'ai soit lui qui coûte 4 sous qui me donne 1 sous par carte qui coûte 4. 5 sous et 1 par noble. 5 sous et 1 par... c'est pas très intéressant ça. Je vais essayer d'aller vite, hein. Normalement ça va vite. Du coup je pourrais avoir l'excuse que je fais un mauvais score. C'est embêtant parce que je ne sais pas dans la règle solo, à chaque fois qu'il est indiqué 1 sou par quelque chose chez le voisin, bah là dans le mode solo on ne peut pas avoir cette récompense là. Donc ce que je vais faire, je vais dépenser tout de suite une clé.
Est-ce que je dépense une clé ou pas? Ouais, je dépense une clé pour enlever tout ça. Et je remets 3 nouvelles. Voilà, alors qu'est-ce qui va être intéressant? Je vais prendre la 5 avec des... Allez, allez, je pars sur les plumes. Je pars sur les plumes. Donc je dépense 5 sous, je vais prendre celle-là maintenant. Ce qui veut dire que maintenant les cartes nobles me coûtent 1 de moins et j'ai 5 points si elle est située à gauche. Donc je vais la mettre à gauche. Allez, c'est parti. À Emmanuel de jouer. Il fait donc 7. 7, je regarde, il prend la carte du milieu du village. Il la détruit, on la remplace et on fait descendre le messager. Pareil, j'aime pas beaucoup ça moi parce que j'aimerais bien. Je vais tout enlever. Donc je dépense ma deuxième clé. Celle-là ne m'intéresse pas. Et j'en mets des nouvelles. Alors, celle-là pourrait être pas mal. 0, je vais la prendre. 0, alors 0 sous, elle me coûte rien. 2 points par petit marteau en haut à gauche sur la colonne ou sur les lignes où il est situé. Et maintenant, les petits nobles me coûtent moins 1 et les petits villageois me coûtent moins 1. Avec celui-ci, ça me fait encore plus. Ok, ça ne monte, ça ne bouge pas. À Emmanuel de jouer. Vous savez, c'est très simple, hein, son tour, on appuie sur le dé, puis c'est terminé. 3. Alors 3, je me souviens plus. 3, on prend la carte du milieu. Il l'enlève, hop, et il fait monter le messager. Alors ici, à savoir que maintenant, mes nobles me coûtent 2 de moins. Ça veut dire que lui me coûterait que 3. Me coûterait que 3. Allez, je vais la prendre. 5. Je récupère 2. Je prends celui-ci que je vais mettre sur la droite pour qu'elle me rapporte 8 points. Donc j'ai 8 points si elle est située sur la droite de mon tableau. Et je fais descendre le messager. Et maintenant les villageois me coûtent moins 2 aussi. C'est pas mal, parce que j'ai plus beaucoup de sous. Alors, à Emmanuel de jouer. Alors, il fait un 4. 4, il enlève celle de droite. Et il fait monter. Tiens, ça, normalement, c'était face cachée. 2 points par paysan, 1 sou par symbole simple. Celle-là, pardon, je reviens là, je mets ça ici. Hein. Oh, c'est interdit ça, Kevin, parce qu'en fait, j'avais ici mon 2 points par marteau, donc je vais essayer de mettre des marteaux ici. 2 points par carte villageois. Là, peut me rapporter 16. Je pourrais détruire celle que je veux pour gagner des sous. Ça serait maximum 4 sous, c'est pas trop mal. Allez, je vais payer celui-là, donc il me coûte 3. Parce que j'ai une réduction de 2. Hop, donc je récupère 2 sous. Hein. Et je vais placer ce petit aumônier. Voilà, qui me rapporte 1 sou par blason unique que j'ai chez moi. Je vais le mettre là-haut. Donc j'ai un blason, 2 blasons, 3 blasons. Donc je prends 3 sous. Ok, c'est à lui de jouer. C'est à Emmanuel de jouer. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait 2 et 2, donc il prend la carte la plus à gauche du château, il l'enlève et il fait descendre mon petit messager. Ouh, là j'ai un super combo, j'avais pas vu celle-là. Mon horlogère, elle score aussi en fonction des marteaux sur la ligne cette fois-ci, donc celle-là je vais la prendre. Elle me coûte moins 2, donc elle me coûte qu'un seul sou. Et je vais la mettre ici. Tac, et je gagne 1 sou par marteau. Donc j'ai 1, j'ai 2 sous. Voilà, hop. Elle avait le petit symbole ici pour faire monter le messager. Donc le messager monte, Emmanuel M joue. Il fait donc 2. 2, il reprend la carte qui est à gauche du plateau château. Il en remet une et il fait descendre. De toute façon, moi, j'ai plus de clé, donc je ne vais pas pouvoir bouger. Je ne vais pas pouvoir remettre à 0. J'ai pas de... Ah, si, j'ai un petit marteau ici. Ce qui me ferait me scorer un petit peu pas mal. Elle me coûte rien du tout. J'ai celle-là aussi qui me ferait... Ah, je vais prendre celle-là qui me coûte rien parce que j'ai toujours ma réduction de 1, ma réduction de 1. Donc elle me coûte rien et j'ai 1 par petit paysan. Avec lui, ça me fait 3 par paysan. Je vais mettre celle-là, ici. Je gagne 1 par plume, donc je gagne 4. Plus, je rends ça.
Et c'est à Emmanuel de jouer. Emmanuel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire un 8. 8, c'est qu'il prend celle de droite, il la défausse et il fait monter là-haut. J'ai pas de clé, donc je suis obligé de prendre là où il me reste plus que 2 cartes à prendre. Un par bouclier bleu, ça me sert à rien. Lui, il me ferait remplir ma petite auge. Comme j'espère bien descendre et avoir celle-là, je vais peut-être, elle me coûte 2 de moins. Allez, elle me coûte 2 de moins, donc elle me coûte que 2. Je vais prendre celle-là. Hop, je vais la mettre ici. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Je la mets là. Je vais détruire une carte. Je vais détruire elle. Je gagne 2 sous. Je vais essayer de remplir ma petite bourse là. Donc je remets celle-là et je remets celle-ci. Alors vous voyez, c'est vraiment très très simple. Là, je parle, donc je perds un peu de temps, mais les parties en général, en même pas 10 minutes, elles sont faites. On verra après que le comptage des points. Alors, Emmanuel de faire son dernier tour. Il fait 4, ça m'arrange parce qu'il prend la carte la plus à droite, c'est ce que j'espérais, et il descend. Parce que là, j'ai fait une partie sans avoir de clé, donc c'est un peu chaud. Et moi, ce qui m'intéressait, j'avais dit, oh, celle-là, elle me ferait 9, 2, 4, 6 points. Mais j'avais celle-là que je voulais. Donc celle-là, elle me coûte rien. En plus, déjà, elle coûte 0, donc on s'en fiche. Mon château est terminé. Je gagne 2 sur chaque petite bourse. Donc je gagne 2 sur lui. Je gagne 2 sur lui. Hop. Fin de partie, je répartis tout mon argent. Là, je peux en mettre 8. Donc 5, 6, 7, 8. Ici, je peux en mettre 6. Donc j'en ai déjà 2, donc j'en remets 4. Et la partie est terminée. Voyons voir le score que je vais atteindre. Je prends donc mon petit bloc-notes. J'enlève la piste de dés de monsieur Emmanuel M. On va écrire solo. Alors en solo, ici, on fait carte par carte comme le jeu en multi. Donc cette carte-là me rapporte 1 point par carte village. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Elle me rapporte 5 points. Celle-ci me rapporte 8 x 2, 16 points. Celle-ci me rapporte 2 points par villageois, donc 2, 4, 6, 8, 10. Celle-ci me rapporte 8 si elle est sur la gauche, elle est sur la gauche. Celle-ci me rapporte 2, me rapporte 5 si elle est au milieu, c'est 5 points. Celle-ci me rapporte 8 si elle est à droite, c'est 8 points. Celle-ci me rapporte 3 par carte marteau sur cette ligne, donc 3, 6. Celle du milieu me rapporte 2 par marteau dans la colonne et dans la ligne, donc 2, 4, 6, c'est pas terrible en fait ça. Et celle-ci me rapporte 2 points par pièce, et donc j'en ai 6, donc ça me fait 12. Et je n'ai pas de clé, donc 0, ça ne me rapporte rien, les sous ne me rapportent rien en fin de partie non plus. Donc, le total, on est donc sur 5 et 6, 11, 19, 24, 24 et 6, 30, 38, 40, 46. Je pose 6, je retiens 4. Et donc je suis à 4, 5, 6, 7. Et je fais donc un score total de 76 points. Alors si je me rappelle sur la partie, sur la condition de scoring, pour être un petit peu déjà niveau 2, il faut atteindre 80 points. Entre 70 et 80, on est des apprentis servants, on ne sert pas à grand chose. Entre 80 et 90, si je dis pas de bêtises, on commence à être un petit peu bon. Entre 90 et 80, entre 90 et 95 peut-être, on devient un seigneur. Entre 95 et 100, quelque chose comme ça, encore mieux. Et si on dépasse 100, c'est absolument fabuleux. Donc voilà, le mode solo, c'est simple, c'est rapide. Si on veut se faire une petite partie, voilà, ça dure 10 minutes. Là, un peu plus long parce que j'ai expliqué, j'ai pris un peu mon temps. Donc c'est vraiment très très simple. Emmanuel M ne joue pas vraiment, il est juste là pour nous faire sauter des cartes et faire bouger le messager. Là, une partie très rare où j'ai pas réussi à attraper de clés, peut-être que j'ai mal joué, j'ai été très très vite, juste pour vous montrer le fonctionnement. Je vous mets le lien ou la photo par-ci par-là et le lien dans les descriptifs de la petite règle du mode solo que j'ai trouvé, je le répète, sur internet, sur le groupe des ludistes. Voilà, donc c'est pas de moi, j'ai trouvé l'idée très sympa, donc ça permet de faire des parties très rapides. Ça ne change pas l'avis que j'ai sur ce jeu qui est quand même très très aléatoire et des parties à peu près n'importe quelle manière qu'on joue, on fait à peu près toujours les mêmes scores, sauf vraiment grosse exception. Mes scores tournent toujours autour de, allez, on va dire 75-85.
J'ai dû faire une fois quand toutes les planètes étaient alignées 100 ou un tout petit peu plus que 100, mais ça arrivait qu'une fois. Si je vous montre toutes les parties qu'on a fait, on a des scores donc de 79, 88, 71, 77. Hier en partie solo, j'ai fait 78. Là aujourd'hui, j'ai fait 76. La première, j'ai fait 75. Vous voyez, ça tourne un petit peu toujours dans les mêmes scores. De l'autre côté, on est à 85, 81, 63. Hop, petit score là, 76. De ce côté-ci, 76, 86. 93, 70, 87, 82, 75. Donc vous voyez, toutes les parties, on est à peu près toujours dans les mêmes eaux. Alors on va dire grosso modo entre 75 et 85, le plus à 90% des cas. Exceptionnellement, on fait beaucoup moins quand on se rate. Très exceptionnellement, on dépasse les 90. Je vous dis quand vraiment tout est bien aligné et que les bonnes cartes sortent au bon moment. Donc voilà, c'est un jeu agréable. C'est sympa, les illustrations sont cool. On comprend rapidement les règles, les iconographies sont très claires. Donc du coup, en plus maintenant, on peut y jouer de 1 à 5. À savoir que 1, c'est très rapide, c'est plaisant. Ça me donne les mêmes sensations un peu que sur BGA. Quand on joue avec des joueurs qui jouent vite, les parties sont pliées en 5-10 minutes. Quand on a des gens qui traînent, c'est très agaçant derrière son écran, ce qui m'a fait arrêter BGA parce que ça me gonflait d'attendre. Donc voilà, moi ce jeu-là, j'y joue surtout à 2. Je le trouve très bon à 2, à 3 aussi, mais de toute façon, comme on joue un petit peu dans son coin, à 3 joueurs, on n'a pas le temps d'anticiper, vu que ça va changer 2 fois entre le messager et les cartes, pour peu que quelqu'un grille une clé et fasse disparaître toutes les cartes. Donc en fait, à 3 joueurs, on peut rien anticiper, on fait avec ce qu'il y a au moment où notre tour arrive. Donc du coup, au moins en solo, c'est plus simple, ça arrive très vite. À 2, ça arrive aussi très vite, ça n'a pas le temps de trop tourner, on peut même un petit peu plus anticiper les actions qu'on veut faire. En contrepartie, les cartes tournent un peu moins, il faut dépenser des clés si on veut en avoir plus. Mais voilà, donc un jeu agréable, assez sceptique quand même sur le fait de pouvoir scorer vraiment beaucoup, dépasser les 90-95, sauf grande chance au tirage. Mais ça se joue bien, c'est rapide, c'est familial, c'est accessible, c'est coloré. C'est très sympa. Donc voilà pour cette partie solo de Château Combo. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, passez du bon temps, allez vous chercher une bonne boîte de jeu, même les toutes petites boîtes sont agréables. Et puis moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez toujours faire un tour sur le site www.unepartieunephotounePhrase.com tant qu'il existe encore, au moins jusqu'à cet été. Et puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, pourquoi pas. Allez, salut à tous!